c'est Gab, j'espère que ça va. Bienvenue dans un autre épisode du podcast Discover. C'est un podcast sur le monde de la santé, la job de préposé aux bénéficiaires, mon travail, la job, tout ce qui se passe dans les soins hospitaliers, dans ce que je vois. Je ne peux pas parler pour les autres, donc toutes les expériences que je juge pertinentes pour te conter davantage sur ce qui se passe pour que tu puisses en apprendre, eh bien, je vais les dire. La seule affaire, c'est qu'il faut que je respecte la confidentialité des patients. Puis le reste, l'affaire est ketchup. Je me suis rendu compte de ça tantôt. C'est incroyable. Je ne sais pas si tu remarques les démarcations au niveau de mes joues, en dessous de mon nez. En dessous de mes yeux. En fait, c'est comme tout rouge. Ça s'est... je pense que ça s'est développé au fil du temps à force de porter des masques. Donc, c'est ça. C'est apparu à peu près le 15 décembre. Puis, c'est ça. Depuis ce temps-là, il faut que je me mette de la crème 3-4 fois par jour. Donc, en réalité, je m'en mets une fois ou 2 jours, tu sais. Puis, donc, c'est ça, je m'en mets pas autant. Puis, ça devient sec comme c'est pas possible. Je sais pas si avec l'été puis le printemps qui va arriver, peut-être que l'air sec de l'hiver va faire en sorte que ça va se dissiper, là. Mais pour l'instant, on dirait que c'est rendu ça ma réalité. J'ai la peau rouge comme ça se peut pas à tout instant de ma vie. Donc, aujourd'hui, l'épisode va être consacré sur... aujourd'hui, c'est sur moi. Sur un aspect bien précis, car le 6 décembre, j'ai attrapé la COVID. Donc, j'ai été déclaré positif, puis j'ai fait mes 10 jours de convalescence. Je vais appeler ça de même. Donc, je vais te raconter comment ça s'est passé. Puis, juste en me le refaisant dans ma tête, je me suis dit, ouais, ça se passe de façon différente pour à peu près tout le monde. Il y en a qui ont eu à peu près pas de symptômes. Il y en a qui se ramassent aux soins intensifs, comme vous le savez. Il y en a qui ont une toux à peine. Il y en a qui ont des séquelles qui se projettent sur plusieurs mois. Fait que je vais te raconter qu'est-ce qui s'est passé sur moi pour que tu puisses avoir une petite idée de quoi ça avait de l'air. Donc, au début, ça a commencé comme un petit chat dans la gorge, comme si j'avais une poussière. Donc, moi, je suis habitué d'avoir peut-être un petit rhume là, une fois par année ou 2. Fait que là, moi, je savais qu'à ce stade-là, je couvrais rien. Fait que là, j'étais comme, tu sais, j'ai peut-être, je sais pas, j'ai-tu mangé épicé, j'ai-tu toussé trop fort à un moment donné pour me déloger, tu sais, je suis peut-être resté avec une irritation. Fait que ça restait de même toute la journée. Fait que là, tu sais, moi, je suis rentré travailler. Là, le lendemain, c'était pareil. J'étais comme, OK. Fait que là, ça s'est même pas développé, tu sais, jusqu'en après-midi. Fait que moi, j'étais reparti travailler. Là, c'est vers en fin de soirée. Là, je toussais, tu sais, vraiment. C'était plus comme si je voulais me racler la gorge. Mais là, tu sais, j'avais de la misère, tu sais, c'est vraiment là, OK, je suis en train de développer une toux, il faut que je parte, là, tu sais, ça n'a pas de sens. Fait que là, je l'ai dit à mon assistante infirmière-chef, faut que je parte, là, tu sais, je peux pas, tu sais, c'est sûrement un petit début de rhume comme à chaque fois. Mais là, moi, je travaille à cette heure, je travaillais en décembre dans tout ce qui était COVID. Fait que là, j'ai pas pris de chance. Fait que là, je suis parti. Le lendemain, écoute, le lendemain, c'était des courbatures comme ça se pouvait pas. Tu sais, on appelle ça des myalgies, là. J'avais mal partout, là. Comme si je m'étais entraîné à peu près 10 heures en ligne au gym. J'avais de la misère à faire mes angles morts. Fallait que j'aille me faire tester. Je suis parti. Fallait, tu sais, quand tu checkes pour voir s'il y a un char en arrière, là, c'était à peu près pas possible. Fait que je conduisais pas vite. J'avais mal à la tête. Je me suis fait tester. En soirée, je me suis lavé à débarbouillette parce que je suis allé dans la salle de bain. J'ai regardé le bain, puis je me suis dit, je suis capable de me coucher dedans, mais certainement pas de me relever. Fait que j'étais à ce point courbaturé. Ça faisait mal partout. Puis c'est ça, là, je me suis couché. J'ai pas passé une bonne nuit. J'ai vraiment pas passé une bonne nuit. J'étais plus à l'aise. J'étais plus confortable debout à marcher alentour de la cuisine qu'à rester couché. Parce que je me suis rendu compte dans les jours qui suivaient, comment je dirais bien ça? Quand je couchais à plat, c'est comme si ma pression intracrânienne augmentait. Fait que je sentais comme mon cœur battre dans ma tête. C'est comme si mes oreilles scilaient.
Fait que j'étais obligé de dormir comme à demi-assis, comme quand tu lis un livre là, dans ton lit. Fait que c'était comme ça que j'étais bien. Puis je dormais comme des 5-6 heures par jour, par nuit. Puis c'est ça, là, le lendemain que je m'étais fait tester, on m'annonce que j'étais positif. On m'annonce à 9 h le matin. Fait que là, j'étais comme, bon, OK. Ça ressemble vraiment aux symptômes d'une bonne grippe musculaire, tu sais, quand t'as vraiment mal partout. J'étais comme, OK, ça ressemble à ça, chez moi. Tu sais, je sais pas si ça va s'aggraver. Là, la madame, elle me dit, est-ce que t'as perdu l'odorat? Est-ce que t'as perdu le goût? Là, j'ai fait, non. Non. Fait que là, au courant de la journée, j'étais comme, il me semble que je goûte encore. Mais plus que je goûtais des choses pour me convaincre que je goûtais encore. Mais plus la journée avançait, moins je goûtais. Tu sais, j'essayais un thé. Ah, ça goûte, mais c'est comme si j'avais le nez bouché. Je me suis dit, bon, OK, j'ai le nez bouché, j'ai des symptômes, là. Je faisais pas de température. Mais plus que la soirée avançait, mettons, je prenais un popcorn en sac là, que tu mets dans le micro-ondes. Je le mangeais, puis j'étais comme, il me semble que ça goûte pas tant. Mais là, je checkais la boîte. OK, il n'y a pas tant de beurre, il n'y a pas tant de sel. Je vais mettre ça sur son dos. Là, j'ai pris un néocitran. Il restait ça dans l'armoire. Je prends ça, je goûte à peu près pas. Là, le lendemain, j'étais comme, fuck. OK, là, je pense que j'ai perdu l'odorat. Parce que là, il n'y avait plus rien qui se passait. C'était toutes les odeurs, toutes les effluves des aliments, c'était tout lointain. En plus d'avoir toutes les douleurs myalgiques que j'avais. C'est ça. Puis là, plus les jours avançaient, plus que je goûtais fuck all. Tu sais, là, c'est rendu, j'ai commis comme un moment de panique, là. J'avais des pickles à l'aneth dans le frigidaire. Je pogne un pickle, je croque dedans. C'était comme une matière salée, pas de goût. Je trouvais ça bizarre. Là, je me faisais un café. Ah, arc, c'est de l'eau qui goûte pas bon. Qu'est-ce qui goûtait? Ah oui. J'avais un sac de muscade. J'ai ouvert ça, je me suis mis le nez dedans. C'est comme une lointaine... C'est comme si c'était lointain comme odeur. Puis après ça, ça partait. Il y en avait plus. Qu'est-ce que je faisais d'autre? J'ai fait 2 gros pâtés à viande. D'habitude, ça sent bon. Ça sent le temps des fêtes, ça, quand tu fais ça. J'en ai fait 2 en soirée. Puis j'y allais au feeling. D'habitude, je cuisine davantage à l'œil qu'à la quantité. Fait que, tu sais, je le sais à peu près avec la force de l'odeur des aliments quand il faut que j'arrête d'épicer quelque chose. Puis là, ça a bien à donner parce que ma blonde, elle m'a dit que les pâtés étaient bons. Mais tu sais, dans un gros pâté, je mettais un peu de muscade. Je me suis dit, je vais arrêter là. D'habitude, c'est là que je m'arrête. Puis que c'est pas pire. Puis là, la cuisson des pâtés se fait. Là, à un moment donné, j'ouvre la porte du four, je sens. C'est juste chaud. Ça sentait rien. Puis 30 secondes après, ma blonde me dit « Ah, c'est le fun, ça sent le temps des fêtes, ça sent bon, le bon pâté à la viande. » Je fais « Ouais, c'est ça. » Fait que là, c'est resté... tu sais, si je peux te mettre mon échelle d'odorat en qualité vidéo, je sentais en noir et blanc pendant un bon 2 semaines. Puis après ça, 4-5 jours par tranche de 4-5 jours. À un moment donné, je sentais comme en VHS. À un moment donné, je sentais en DVD. Là, je sens en Blu-ray. Je sens pas encore en 4K, mais je sens à peu près tout. Là, on est quoi? On est le 11 mars. C'est ça. Là, je sens tous les aliments. Je goûte à tout. Mais je sais qu'il y en a que c'est plus long. Puis, là, 1 mois, il y a des témoignages à l'hôpital des gens de famille qui me disent qu'ils l'avaient pris, qu'ils l'avaient attrapé, puis qu'ils ne ressentent pas encore. Il y en a qui sont encore à 0, même après quelques mois. Fait que, il y en a que ça peut être plus long. Puis là, au bout de 4-5 jours de symptômes, tu sais, je me sentais faible comme ça se pouvait pas. Là, j'ai eu le temps de me taper toute la série de Cobra Kai dans l'espace d'une journée. Puis au bout de 4 jours, là, j'étais comme effoiré dans le divan. Puis là, à un moment donné, mes yeux sont comme... se sont mis à se rouvrir. C'est comme si j'avais émergé. J'ai comme eu... c'est ça, comme un regain d'énergie. J'étais comme rendu fou comme de la marde. Je suis monté en haut. J'ai dit à ma blonde, check, je suis capable de faire ça.
j'ai pas mal. C'est magnifique, tu sais. Fait que c'est ça. Puis là, j'essaie de voir si je suis capable de courir dans le passage, tu sais. Fait que là, 2-3 allers-retours, hein, ça va bien, ça va bien. Puis là, j'étais heureux. J'avais un regain d'énergie. Puis là, ben, je recommençais à faire la vaisselle, tout le kit. Là. Je commençais à redevenir fonctionnel. Puis ça l'a juste augmenté de jour en jour, mon amélioration. Puis c'est ça. Fait que dans mon 10 jours de convalescence, j'ai comme passé un 6 jours symptomatique. Puis le reste du temps, je l'ai passé comme à être prêt à retourner sur le marché du travail, mais il fallait au moins que j'attende mes 10 jours avant d'avoir le hockey. Parce que si j'avais encore des symptômes, ils m'avaient dit que... ils m'ont dit que je pouvais... que mon congé pouvait être prolongé. Ça, c'est l'évolution de mes symptômes, de ce que je crois, de qu'est-ce que je crois avoir ressenti comme étant la COVID-19. Puis moi, à la base, je suis pas quelqu'un qui est malade souvent. Tu sais, j'ai peut-être c'est ça, comme j'ai dit peut-être tantôt, j'ai peut-être un gros rhume musculaire une fois par année. D'habitude, ces symptômes-là, ça se développe et ça disparaît dans l'espace de 24 à 36 heures. C'est vraiment assez court comme période symptomatique chez moi. Puis, c'est sûr que, tu sais, j'aurais pu confondre ça avec une très grosse grippe, là, très grosse grippe musculaire, parce que c'est les symptômes que j'ai eus. Puis, ben, j'ai jamais vraiment eu d'autres choses. J'ai pas vraiment de comparatif sur d'autres maladies. Tu sais, je suis quand même quelqu'un en santé, qui se tient en forme. J'ai pas de prédisposition. Tu sais, je fais pas de diabète, je suis pas asthmatique. J'ai rien de spécial à ce niveau-là. Fait que oui, tu sais, ça peut ressembler aux symptômes du rhume que j'ai une fois par année. Mais là, ce coup-là, j'avais pas d'odorat, j'avais pas de goût. Ma pression intracrânienne, quand j'étais couché sur le dos, ça l'augmentait. Tu sais, j'étais obligé de coucher de demi-assis. Je faisais jamais ça avant, tu sais, quand j'avais ces symptômes-là. Puis en plus, tous les symptômes étaient 2 à 3 fois plus importants qu'à mes dernières épisodes de rhumatisme, là, je vais dire ça comme ça. Puis, c'est ça, c'est vraiment une coche au-dessus. Puis là, ça m'a posé des questions. Y a-tu des gens, tu sais, qui l'ont pogné à ma job, que c'est pire que ça? Tu sais, est-ce que c'est pareil? Tu sais, est-ce que c'est similaire? Il y en a un qui l'a attrapé un peu avant moi. Cette personne-là est restée peut-être 1 mois et demi en vacances en vacances. Pas le bon mot, là. En repos, parce que la fatigue était constante chez cette personne-là. Elle dormait peut-être 10-12 heures par nuit, 2 heures de sieste en avant-midi, 2 heures de sieste en après-midi. Elle sortait pour faire courir son chien. Pas mal ça, là. Il y en a un autre aussi, qui est asthmatique. Il l'a attrapé après s'être fait vacciner, après s'être fait donner sa première dose. Lui, il a eu quand même des bons symptômes pendant sa convalescence. Puis là, quand il est retourné au travail, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas faire plus que 2 journées de travail en ligne. Après ça, il est obligé de recoller malade parce qu'il était trop fatigué. Il avait le souffle coupé. Il faisait de l'asthme. Fait que c'est comme si il n'y avait pas de souffle. Il y avait pas de souffle. Il me l'a dit justement il y a quelques temps. Ça recommence tranquillement pas vite. Il devient de plus en plus endurant. Puis le gars, tu sais, il est quand même en shape, là. Il se tient en forme. Il n'est pas... à part son asthme, il n'y a pas grand-chose qui l'a prédisposé. Et juste ça lui a donné des séquelles comme ça, là. Plus de souffle. Fait que c'est quand même assez important. Je ne sais pas si juste le fait d'avoir une petite grippe, lui, ou un petit rhume, ça aurait pu lui causer ces torts-là. Mais là, aujourd'hui, c'est le cas. Il y a eu une perte de souffle, il y a moins d'endurance respiratoire à cause de son asthme, à cause qu'il a attrapé la COVID. Fait que voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Si ça a pu t'en apprendre plus sur comment les symptômes peuvent se développer de personne en personne, tant mieux, tant mieux. Puis écoute, ça c'est un podcast qui est ouvert au public. Hein? Si tu crois pas à ça, la COVID, tant mieux, écris-le dans les commentaires. Écoute-moi les commentaires, écris ce que tu veux. Moi, ça me dérange pas que tu m'insultes, que tu dises que t'es pas d'accord avec moi. Ça me dérange pas parce que qu'est-ce que je fasse, tu sais. Moi, longtemps, avant de commencer ce podcast-là, j'avais toujours un frein. Qu'est-ce que les gens vont dire? Tu sais, qu'est-ce que cette personne-là va penser si elle pense pas comme moi? Je suis pas nécessairement
je dévoile pas nécessairement mes opinions live devant la caméra. Souvent, je vois souvent les deux côtés de la médaille. Des fois, j'ai un argument pour une telle affaire, mais des fois, je fais comme en contrepartie, il y a ça. Fait que ça me permet aussi d'élargir mon champ de réflexion, d'être plus posé. Fait que je suis jamais noir ou blanc, je suis jamais piqué sur certaines choses. Fait que si, exemple, dans les commentaires, ça te tente de te défouler, vas-y, ça va me faire plaisir parce que ça me dérangera pas. Fait que c'est ça. Si t'as aimé ça, n'hésite pas à t'abonner, à liker pour rien rater des prochaines vidéos. Aussitôt que j'ai assez de contenu, pour t'en faire un, je te sors ça aussi vite que possible. Puis écoute, c'est assez bon ce café-là.